Bonjour à tous, chers amis coaster fans ou pas, on se retrouve pour le premier épisode du Summer Coaster Weeks qui aura pour but de vous énoncer quelques actualités par-ci par-là en temps voulu. Avant d'attaquer le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube où vous trouverez diverses vidéos comme par exemple des vlogs dans les parcs d'attractions ainsi qu'à mes réseaux sociaux que vous aurez en description. La veille où j'écris cette vidéo, le lundi 12 juillet 2021, Emmanuel Macron, président de la République, s'est adressé aux Français pour annoncer divers sujets, dont le pass sanitaire. Jusque-là, vous me suivez. Ce pass sanitaire, valable à partir de 12 ans, sera obligatoire désormais pour rentrer dans un parc d'attractions français à partir du 21 juillet. Les visiteurs devront présenter un pass sanitaire ou une preuve d'un test négatif de moins de 48 heures et une pièce d'identité pour rentrer dans le parc. En ce qui concerne les enfants, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal affirme « Des règles de souplesse s'appliqueront dans la mise en œuvre de l'obligation de présenter un pass sanitaire pour les enfants et adolescents de 12 à 18 ans. Il est hors de question d'imposer un été infernal aux moins de 18 ans, dont un faible nombre a un schéma vaccinal complet contre le Covid-19. Si vous êtes concerné comme moi dans cette tranche d'âge, vous ne serez a priori pas obligé de présenter un pass sanitaire, que vous soyez vacciné ou pas. » Le parc Astérix a fait un communiqué à l'heure où je vous écris, énonçant le fait de se présenter avec un pass sanitaire ou test négatif et pièce d'identité, mais évoque aussi que ces règles s'appliqueront pour les enfants de plus de 12 ans. Sûrement que les règles changeront si on se fie au porte-parole du gouvernement français. Les parcs auront aussi des changements dans leurs horaires. Le parc Astérix ne fera plus de nocturne cet été à partir du 21 juillet, mais fermera à 19 h au lieu de 22 h. D'autres parcs communiqueront sûrement des règles à appliquer, dont la règle commune où le pass sanitaire sera obligatoire. Certains parcs, par contre, comme le parc Spirou, ne donneront pas de réponse sur le pass sanitaire pour le moment, tant que le syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ne se prononce pas. Disneyland Paris n'a toujours rien communiqué à propos de cela. Walibi Rhône-Alpes a mentionné à peu près toutes les règles communes, sauf l'âge du pass sanitaire obligatoire repoussé à 12 ans. Les petits parcs français à petite affluence, en revanche, doivent se serrer les bras, car qui dit restriction dit moins de personnes, donc moins de bénéfices. Nigloland est un parc français qui a été interviewé par Parc Actu. Rodolphe Gélis, directeur du parc, a répondu aux questions de Parc Actu. Nous allons nous attarder sur seulement 2 points évoqués dans l'article, le futur du parc ainsi que l'expansion hôtelière. En ce qui s'agit du futur du parc, étendre la thématisation du Kiddie Coaster Noisette Express et acheter les terrains alentours sont 2 objectifs du parc. Une partie bien plus intéressante a été supprimée de l'article, il s'agit d'un méga coaster de chez B&M. Incroyable et fou comme projet, mais c'est retenu par Nigloland. Sur cette photo magnifiquement illustrée par Marche, que je remercie de m'avoir partagé l'information, on peut voir en bleu les choses supprimées, en rouge une attraction qui sera potentiellement fermée, et en jaune, la zone idéale où serait situé le coaster. Il y a moyen que le coaster comme Silver Star à Europa Park soit installé à côté du parking. Pour l'expansion hôtelière, d'ici 10 ans, de nouveaux hôtels, un camping ainsi qu'une aire de jeu aquatique seront ajoutés au parc. Quelques-unes de ces informations ne sont pas officielles, mais vous pouvez vous attendre à tous ces changements par la suite à Nigloland. C'était tout pour ce premier épisode, en espérant qu'il vous aura plu et que ce petit format vous plaît. On se retrouve comme d'habitude prochainement sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si ce format est meilleur que le Coaster Weeks et votre avis sur ces actualités sans pour autant rentrer dans de grands débats. C'était Coaster TV, je vous souhaite un très bel été à tous.